Bonjour, bienvenue dans notre émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Jean-Pierre Jean-Louis du syndicat FO Santé. Bonjour M. Jean-Louis, merci d'être avec nous une fois de plus pour nous donner des indications sur ce qui se passe un petit peu en Martinique. Bonjour M. Granier, merci et bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Alors, cette médiation, elle a eu lieu, elle n'a pas eu lieu? Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de médiation. C'est-à-dire que nous avons décliné l'invitation parce que nous avons reçu un message à 16h par mail disant que Force ouvrière, le syndicat que je représente, dont je suis secrétaire général, on était normalement attendu à 9h ce matin à l'inspection du travail. Mais nous avons décliné le rendez-vous parce que nous estimons que c'était irrespectueux de la part de ceux et celles qui représentent le gouvernement actuellement. Alors, j'ai cru comprendre aussi que parmi les gens qui faisaient partie de cette médiation pour l'État, il n'y avait pas que des médiateurs professionnels. Il y avait aussi des employés de l'État. On a recusé 2 parce qu'ils n'étaient pas médiateurs. Ça ne s'improvise pas d'être médiateur. C'est une profession. Il faut être formé pour être médiateur. Il faut être neutre. Et les 2 qu'on a récusés ne sont pas neutres dans l'affaire. C'est pour ça que nous avons récusé. Par contre, nous avons fait une proposition de 3 médiateurs. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons toujours pas eu de réponse pour savoir s'ils sont acceptés, s'ils ne seront pas acceptés, rien du tout. Alors, il y a Daniel Robin, je crois. Daniel Robin, un de Métropole et une autre personne de Martinique. Deux de Martinique et un de Métropole. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse les concernant. Et ils n'ont pas eu non plus d'approche de ceux qui reviennent de Métropole. Ils sont remontés parce qu'ils disent que c'est irrespectueux. Alors, est-ce ça dire que le gouvernement préfère laisser pourrir la situation? Ils ne veulent pas de cette médiation? J'estime que c'est mal parti pour une médiation. Déjà, le cadre en lui-même n'est pas planté, et puis c'est irrespectueux. Déjà, on n'accepte pas ce genre de rencontre de façon inopinée où les gens ne se présentent pas à nous, ne nous adressent pas un courrier officiel alors qu'on leur a adressé des courriers avec des formules de politesse à la clé. Et jusqu'au moment où je vous parle, on n'a toujours pas eu de réponse venant de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer suite à cet échec? C'est un échec, je crois. Le mot n'est pas trop fort. C'est un échec parce que ça a mal commencé. Maintenant, on attend un retour. On attend qu'on nous adresse des courriers officiels de façon officielle et qu'on puisse se présenter et qu'on puisse discuter sereinement en toute quiétude. Mais je dis encore une fois, c'est mal parti, cette médiation. Alors, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait aussi plusieurs points de rassemblement. Vous étiez au Lamentin? Oui, on s'était donné rendez-vous au parking de Georges Gracian. Oui. Ensuite, on a été soutenir les collègues de la Caisse générale de sécurité sociale pour leur apporter notre soutien, mais il faudrait que ça aille dans les 2 sens. On a été les soutenir, mais pour qu'ils puissent aussi nous venir en aide. Ensuite, nous avons bifurqué sur le Lamentin, au Calbassier, et ensuite convergé à la mairie du Lamentin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le personnel des crèches est concerné par cette histoire de vaccination et les animateurs aussi. Donc c'était dans ce but-là qu'on a été rendre visite au maire du Lamentin, qui n'est pas présent en ce moment, qui est en Guadeloupe, mais qui m'a fait comprendre qu'il n'était pas insensible à cette action-là et qu'il va falloir effectivement qu'il prenne des décisions concernant son personnel. D'accord. Et après, retour sur Fort-de-France, au CHUM. Après, retour sur le CHUM, mais sans pour cela avoir de prise de parole au CHUM, parce qu'on a un peu de tout dans notre groupe, parce qu'on a des gens qui ne travaillent pas à l'hôpital et qui nous soutiennent, qui sont là tous les jours. Et ça, je tiens à les remercier personnellement au nom de l'intersyndical. Alors, les soignants, vous pouvez prendre votre poste de travail ou pas? Est-ce que vous êtes toujours personnel non... Enfin, on ne veut pas de vous pour l'instant sans le pass sanitaire. Comment ça se passe pour les patients? Ce serait mentir, le personnel travaille. Vaccinés ou non vaccinés, ils ont accès à leur poste de travail, et ils ont accès à l'hôpital. Et je rassure la population qui peut venir se faire soigner en toute quiétude au CHUM Martinique. D'accord, donc il y a une avancée quand même. Si on peut appeler avancée, tant qu'il n'y a pas d'écrit pour dire que, à partir d'aujourd'hui, les agents pourront venir travailler faisant un test PCR, un test salivaire, pendant X temps. Donc ça, on n'a rien du tout à ce niveau-là, parce que le directeur général ne peut pas prendre de décision. Ce sont ceux et celles qu'on a décidé de venir parlementer avec nous qui pourront acter. J'ose espérer qu'ils pourront acter parce qu'il y a des préalables. Est-ce qu'ils sont en mesure de prendre des décisions pour le gouvernement et signer et acter? C'est la question qu'on se pose déjà au départ. Et les Martiniquais qui doivent se faire soigner, qui ne sont pas vaccinés, est-ce qu'à aujourd'hui, l'hôpital est ouvert?
Et ils peuvent venir à l'hôpital se faire soigner. Ils peuvent venir à l'hôpital se faire soigner, mais tout en faisant le test PCR. Oui, un parce test PCR. Il ne faut pas non plus qu'ils viennent nous contaminer pour ne pas dire demain que ce sont les agents hospitaliers qui sont contaminés. Donc il faut que ceux et celles qui viennent à l'hôpital se fassent dépister. Mais il n'y a pas de souci au niveau de l'accès. Ceux et celles qui ne sont pas vaccinés peuvent avoir accès à l'hôpital par l'intermédiaire des urgences. Alors justement, les urgences, quelqu'un qui fait un accident de voiture, un accident de moto, donc qui n'avait pas prévu d'aller à l'hôpital et qui n'est pas vacciné et qui n'a pas de test PCR. Et il peut rentrer, il peut rentrer aux urgences et on pourra lui faire un test PCR à ce moment-là directement à l'hôpital. Il peut rentrer aux urgences sans problème et s'il doit être opéré, il sera opéré. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Pour l'instant, il n'y a pas de risque. D'accord, très bien. Ils n'ont aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et est-ce que la base est toujours solide? Est-ce que les gens veulent continuer le combat jusqu'à ce que... Les gens nous poussent, les gens nous soutiennent dans ce combat-là qui est difficile parce qu'il y a une loi, il ne faut pas l'oublier. Mais je dis toujours qu'il y a la loi et l'esprit de la loi et si on veut trouver des portes de sortie parce qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas vaccinés, qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ça, il faut qu'on l'entende. Et ça, je profite de votre antenne pour dire à M. Marajo que les propos qu'il tiennent vis-à-vis des gens qui ne sont pas vaccinés sont inadmissibles et inconcevables. Traiter les gens de la sorte de miséreux, ce sont les miséreux qui ne se font pas vacciner ou les intelligents bac plus 12 qui se font vacciner, je trouve que c'est une insulte. Parce que Charles, je peux lui dire que l'intelligence, ça ne s'achète pas, mais l'instruction, on peut le payer. On peut acheter l'instruction, mais l'intelligence, ça ne s'achète pas. Qu'il va falloir qu'il se calme un peu et puis qu'il soit moins sûr de lui et puis plus humble. Parce que les propos qu'il tient sur votre antenne, là, ça ne fait pas plaisir et je me demande si je veux regarder l'émission le vendredi parce que je prends un réel plaisir à regarder votre émission. Hein. Mais vu les propos qu'il tient et ainsi M. Anelka, donc je trouve qu'il faut respecter la population. Il y a de tout hein, dans les non-vaccinés. Nous avons des avocats, nous avons des médecins, nous avons des bac plus 12, bac plus 20. Donc ils se trompent. Et dire que ce sont les miséreux qui ne se font pas vacciner ou nous traiter d'antivax, je ne l'accepte pas parce que comme je l'ai toujours dit, M. Granier, je ne suis pas contre le vaccin. Je suis contre l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, qu'ils l'entendent ça. D'accord. Et je le respecte parce qu'il s'est fait vacciner. Je n'ai aucun souci là-dessus, aucun problème là-dessus. Mais je crois que de toute façon, il est temps de calmer un petit peu la situation et qu'il n'y ait pas cette barrière, les pro-vax, les anti-vax. Nous sommes tous des Martiniquais, on se doit du respect mutuellement. Oui, c'est-à-dire c'est l'acceptation de l'autre dans toute sa différence. Exact. Ben, tu es vacciné, je te respecte. Je ne suis pas vacciné, tu me respectes. Et c'est ça, parce que nous sommes tous les deux contaminants. Oui. Et on peut contaminer n'importe qui. Donc c'est là qu'il faut rester humble et puis respecter le choix de tout à chacun. C'est son droit de se faire vacciner, je le respecte. Mais qu'il respecte que je ne puisse pas me faire vacciner, qu'il me respecte. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un bac que je suis plus con que lui. Des fois, ça peut dire que je suis beaucoup plus intelligent que lui, parce que je l'accepte dans toute sa différence. Très bien. Est-ce que le directeur du CHUM essaie de revoir un petit peu la situation? Est-ce que vous avez l'impression, M. Jean-Louis, qu'il a envie que les choses avancent dans le bon sens? Ou est-ce qu'il est arc-bouté sur sa décision? Vous savez, le directeur peut avoir toutes sortes de défauts. Mais je ne me permettrai pas de dire que ce défaut... Non, il fait tout pour que les choses aillent pour le mieux. C'est quelqu'un que moi, je n'ai pas peur de le dire. Quand je le sollicite à n'importe quelle heure de la nuit, je suis à l'hôpital, il y a une difficulté, il me répond. Et s'il peut se déplacer, il vient sur place tout de suite. C'est quelqu'un qui se soucie du patient et de son personnel. Mais dans cette affaire-là, vous savez que le directeur n'a pas la main. Mais je pense et j'ose espérer qu'il fait tout pour que la médiation ait lieu et qu'on retrouve la sérénité au sein de l'établissement. Et c'est ce que j'appelle le tout, mes voeux aussi. Est-ce que vous auriez souhaité que Olivier Véran vienne en Martinique pour essayer de faire avancer le schmilblick? Eh bien, ce serait une bonne chose de venir, mais pas pour une demi-heure, mais de venir passer une journée ou une demi-journée au sein du CHUM et voir dans quelles conditions qu'on est, comment on travaille, et voir qu'on a un personnel vraiment très professionnel, très dévoué, et toucher cette population-là du droit, parce que vivre à 8 km de la Martinique et quand on est dans le non-non, ça c'est autre chose. Quand on a la main dans le cambouis, on voit la Martinique différemment. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que la Martinique appartient à la France, mais la Martinique, c'est pas la France. C'est là toute la différence. Et il est médecin de plus, hein, M. Véran, je crois. Il est médecin, il était syndicaliste aussi. Médecin et syndicaliste. Oui. D'accord. Donc il suffit de changer de catégorie et on oublie tout, on oublie le passé. Mais moi, je n'oublie pas le passé, je n'oublie pas d'où je viens. Et c'est pour ça que je le répète encore à M. Marajo, j'ai fait le choix de défendre ceux et celles qui n'ont point de bouche.
de ne pas les laisser sur le carreau, de s'en occuper. Parce que j'aurais très bien pu ne pas le faire, hein, mais c'est un devoir de les aider à passer cette étape-là. Et il faut qu'on soit solidaire dans ce pays-là et puis ne pas se tirer dessus les uns les autres. Ça n'avance à rien. Et c'est vraiment triste de voir ça et d'entendre ça. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple martiniquais n'est pas suffisamment mobilisé dans cette histoire de soignants avec le CHUM? Est-ce que si vous aviez un plus grand nombre de personnes mobilisées autour de vous dans la rue, ça aurait pu accélérer les choses? Parce que peut-être que les gens ne savent pas, en venant dans la rue, vous soutenir, en faisant une marche avec vous, que ça peut faire basculer les choses. Ben oui, c'est un rapport de force actuellement, oui. C'est un rapport de force, mais je les salue parce qu'on a tout plein, je le répète, on a tout plein de gens qui nous suivent, qui ne sont pas hospitaliers, ce sont des retraités de n'importe quelle branche et qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Mais il y en a tout plein qui sont dans le silence, mais qui nous soutiennent quand même, qui nous envoient des messages, qui ne viennent pas sur place parce qu'ils ont peur de se faire infecter, se faire contaminer, mais ils nous soutiennent, ils nous envoient des messages de soutien. Et non, je ne peux pas dire ça. La population nous soutient et je les remercie. D'accord. Ce qui se passe au CHUM, Mangovule s'est impacté, Saint-Esprit, Trinité. Tous les hôpitaux sont concernés. Public, privé, les pharmacies, les crèches bientôt. Même la police, ce sera d'ici un mois, 2 mois, et on va les obliger à se faire vacciner. Donc on avait commencé par la santé, mais c'est pour mieux sauter, quoi. C'est-à-dire que toute la population est concernée par ça, par l'obligation vaccinale. Alors, ce que je ne comprends pas, on a des médicaments qui devraient sortir d'ici décembre, arriver sur le marché. On a un vaccin français qui devait sortir au mois de janvier ou février ou plus tard. Je pense que le gouvernement aurait dû obtempérer et repousser les échéances et laisser le soin aux agents de choisir, par exemple, un vaccin. Ne pas les obliger à se vacciner par Pfizer, parce qu'on connaît, hein, ils ont peur de cette injection-là. Donc, tandis qu'il y a un vaccin qui devait sortir, qui a été étudié, on a toutes les garanties apparemment concernant ce vaccin-là, pourquoi ne pas attendre? Pourquoi obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de recul. C'est ce qu'on demande. Hein. De nous comprendre. Et puis, il y a des gens qui veulent faire des tests, laissez-les faire les tests, puisque les tests sont fiables. D'accord. Donc c'est ce qu'on demande. Donc je pense qu'on devrait s'en sortir et je compte beaucoup sur cette médiation, mais encore une fois, ça a mal débuté, mais j'ose espérer que d'ici demain ou après-demain, quand ils vont nous convoquer de façon convenable, qu'on pourra discuter autour d'une table sereinement et prendre des décisions qui devraient satisfaire le plus grand nombre. Alors, on parle d'argent que des docteurs ou des soignants toucheraient par vaccin fait. Est-ce que c'est vrai ou c'est un fait? Ce sont des fake news? Je l'entends. Ça peut être des fake news, ça peut ne pas être des fake news parce que vous avez des médecins qui travaillent avec des labos. Donc, ils ont plus intérêt à vous orienter sur ce labo-là que d'autres labos. Donc, moi, je ne vais pas m'immiscer dans ça parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de m'occuper de mes collègues et de voir comment s'en sortir et ramener la sérénité au sein de l'institution. C'est surtout ça, quoi. Qu'on puisse se retrouver et puis... on nous a désocialisés avec cette histoire de Covid et retrouver une vie plus sereine, plus calme et plus paisible. C'est ce que j'aspire. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur parce qu'on arrive bientôt aux fêtes de Noël. Donc, ce moment de jouissance, de renaissance. Et si le Covid y est toujours, donc ça va encore gâcher la fête, quoi. Et on a envie de se retrouver. Je crois que c'est ce que tous les Martiniquais souhaitent, hein, que la paix sociale revienne, que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une table et que les choses aillent dans le bon sens. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite aussi, parce que franchement, la situation, elle est compliquée. Elle est compliquée, on est fatigué, on est stressé, et il faut qu'on arrive à trouver une solution pour s'en sortir. Et vous savez, il y a tellement de corps de métier qui veulent rentrer en grève pour nous soutenir. Vous n'avez qu'à entendre que même les hôtels, les collègues des hôtels vont rentrer en grève bientôt. On a eu le soutien des collègues de la prison de Ducos. Et ce matin, ils ont débrouillé pour apporter leur soutien à la santé. Et ils nous ont demandé de leur faire savoir si la situation ne s'éclaircissait pas et que si on a besoin d'eux, et qu'ils étaient à notre disposition. Donc tous les corps de métier se mobilisent derrière la santé parce qu'ils sont tous concernés aussi. Mais c'est une solidarité. J'espère qu'on ne va pas en arriver là pour paralyser le pays parce que, comme je le répète, l'économie est déjà fragilisée.
Donc, il faut qu'on s'en sorte et qu'il n'y aura pas de vainqueur, mais qu'on puisse trouver une porte de sortie et qui puisse arranger le plus grand nombre. Parce que je me bats pour le plus grand nombre, parce qu'il y a 60% de la population qui n'est pas vaccinée. Il faut qu'on les protège, il faut qu'on leur donne une porte de sortie, il faut qu'on trouve des solutions pour leur permettre de vivre sereinement et puis ne pas être pointé du doigt comme on a l'habitude de le faire. 60% de la population qui serait non vaccinée. Qui serait non vaccinée, d'après. Et parmi les soignants? Parmi les soignants, de toutes les façons, on a 30% d'agents qui ont répondu à l'appel du directeur. Donc on peut dire qu'il y a 30% qui sont vaccinés. Bien c'est pas un chiffre exact, puisqu'il y en a qui ne s'expriment pas, mais qui sont peut-être vaccinés. Oui. Donc, d'après les dires de l'administration, 30% ont répondu à l'appel de la direction avec leur QR code. Donc on peut estimer que 70%, c'est pour ça que j'ai du mal à suivre M. Marajo dans son sondage, parce que les chiffres sont complètement erronés de nos jours. Les gens ne disent pas la vérité. Donc il peut y avoir beaucoup plus d'agents vaccinés au CHU, mais ça on ne le sait pas. Merci beaucoup M. Jean-Louis, et puis bon courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous permettre de nous exprimer et d'informer la population sur ce qui se passe et ce qu'on vit au quotidien. Mais on se bat pour que la sérénité revienne au sein de l'institution, au sein de la Martinique, et dans un monde plus apaisé, parce que la Martinique a besoin d'avancer. Merci. Aujourd'hui, donc, j'ai reçu M. Jean-Pierre Jean-Louis, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Santé. Du syndicat Force Ouvrière Santé, qui nous donnait un petit peu la situation aujourd'hui, ce qui s'est passé, cette médiation qui n'a toujours pas commencé. Donc, vous êtes dans l'expectative pour l'instant. Ben oui, je me ferai un plaisir de vous informer quand ça va commencer. Et puis, surtout comment ça avance. Comment ça avance et puis oui. Savoir s'ils vont tenir compte de nos doléances, c'est-à-dire que nous avons proposé 3 médiateurs, au moins qu'un parmi ou 2 soit choisi pour qu'on puisse vraiment discuter avec l'État. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zouk Télévision. Ça va vite, hein?